Oui, alors, bonsoir, chers membres du conseil d'arrondissement et chers citoyens, merci d'être là. Toujours content de vous voir. Donc, séance numéro 1, du 30 janvier 2023, à la salle 138 du 1000 rue Aubois, l'ouverture de la séance. Monsieur Basque, nous n'avons pas de modification à l'ordre du jour ce soir. Exactement. Aucun ajout, Madame la Présidente. Parfait, c'est génial. On va avoir donc une très belle séance. Lecture et adoption du procès verbal. J'ai une question, tu es allé trop vite. À 9.1.1, on fait référence à l'arrondissement des Nations. Checkez ça. J'ai vu ça tantôt. Je m'étais. Peut-être qu'ils se sont trompés dans le titre parce que c'est un organisme culturel, c'était Patrimoine de Brompton. OK. C'est un bon point. Le sommaire décisionnel qui est présenté est correct. C'est un juste œil de le linge. titre qui a été bravo, votre vigilance, Madame. OK. C'est une petite coquille, on va dire. Oui. Coquille. Mais je demandais juste pourquoi. Ouais, c'est ça. Une petite coquille, on va se dire ça. Autre question? Non? Ce serait bien s'il y avait des coquilles avant. Oui. Non, mais tantôt, j'ai dit, je voulais le dire avant que ça commence, puis ça passait trop. Période des questions des personnes. Ah non, excusez, je suis passée bien trop vite. Lecture adoption du procès verbal numéro 13 du 12 décembre 2022, conforme à nos discussions et nos décisions. Comité consultatif d'urbanisme, le procès verbal de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès verbal du 28 novembre 2022. C'était conforme à vos discussions. Oui. Parfait. Nous sommes au point 4, période de questions des personnes présentes. Alors, est-ce que vous avez une question pour nous? On est content? Toutes oui. Là! Oui. J'ai 2 points. Une question, mais il y a un préambule. 3 minutes, pas plus. Pouvez-vous nous donner votre nom et... de où et le nom de votre organisme? Je suis coordonnateur de la place des jeunes de l'intervalle à Brompton, très fier de cet arrondissement. Et aujourd'hui, c'est un district, là. Le Brompton, c'est un district. On l'a dit tantôt aussi, pas juste à vous. Écoutez, l'arrondissement a fait beaucoup de modifications, de changements, et je trouve que vous êtes beaucoup plus à l'écoute des citoyens, vous avez fait beaucoup de comités. Et on a une entreprise qui s'appelle Les Petits Bums à la Maison de Jeunes et qui fait des T-shirts. Et les jeunes vous offrent chacun aujourd'hui pour les 4 élus de l'arrondissement. Donc, j'avais une espionne. Donc, un T-shirt de notre entreprise. Donc, voilà. Ça, c'est... mon Dieu! Là, ça, c'est les fleurs. C'est pas une période des questions. Arrivera. Oui. Alors, Catherine. Wow! Donc, Catherine. Mon Dieu! Oui. C'est une drôle de période de questions. Oui, c'est ça. On est choyés. Merci. Merci. Wow. Et M. Basque. Non, mais on va même le mettre. J'aurais été gêné. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment le logo de notre entreprise. Cool. Donc, on va le montrer à la caméra. Donc, avec les adolescents, et on a notre première série de T-shirts. Il y en a 2 autres aussi qu'on a fait. Parle de l'entreprise. Et là, la nouvelle série qu'on vient de faire. On voit, c'est gros. Donc, parle de Brompton. Donc, c'est des jeux de mots avec les groupes de musique. Donc, No Sleep Till Brooklyn. Non, Till Brompton. Donc, et plutôt qu'avec les Beastie Boys sur la photo, c'est mes 3 collègues qui ont repris la pochette. Donc, on essaie de faire des photos pour mettre des T-shirts, des hoodies pour mettre en valeur un peu Brompton. Ça fait qu'on est très contents. Je pense qu'il y a plein de belles choses. J'ai participé moi-même à des comités à la ville, donc je suis content là, de vous offrir ça aujourd'hui. C'est les jeunes qui vous l'offrent, c'est pas ma décision. Vraiment. Ils sont donc bien gentils, mais il serait le fun qu'ils viennent nous voir, ces jeunes-là. Hein? Ils sont venus. Oui, ils étaient venus à Brompton. Oui. Et ceux sont jeunes, fait qu'ils rentrent à 8 heures. Ils ont des devoirs à faire, hein? La priorité, c'est les devoirs. Oui, devoirs. Mais un grand merci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait leur faire une petite vidéo à la fin pour leur remercier, quelque chose? Hein? Oui. Fière de le porter, Gab. C'est pas très beau par-dessus le chandail, mais la qualité est belle. Oui, c'est vraiment, ils sont doux. Ils sont doux, c'est une belle qualité. Oui, c'est bien le fun. C'est la compagnie Poche et Fils de Montréal, là, puis qui font des très beaux T-shirts. OK. Le pot. On va dire avec le pot maintenant.
OK, on t'extend un autre 3 minutes. Bon, oui, en fait, voici ma question. Bonjour. Il y a quelques années à Brompton, les événements, c'est surtout concernant Brompton, les événements et les fêtes étaient organisés par un groupe de bénévoles composé de représentants des différents organismes de Brompton. On parle des scouts, les Chevaliers Colons, la Maison des Arts de la Culture, la Maison de Jeunes, le Centre communautaire, ainsi que les citoyens engagés. Puis tout ça était sous la gouverne de techniciens en loisirs d'arrondissement. Ensemble, nous organisions les événements qui allaient rythmer la vie de notre secteur. Dans les dernières années, la Ville de Sherbrooke a mis en place un système où chaque événement est organisé et déployé par un seul organisme du secteur qui est libre d'y inviter à participer qui veut. Donc, disons que moi, la Maison de Jeunes, je mets en place un organisme, je le fais avec qui je veux, selon ce que je veux bien. Nous, on a quand même des petits événements locaux, donc c'est moins problématique, mais quand on arrive avec des événements un peu plus d'envergure et de secteur, là, ça devient problématique. Donc, pour les 3 événements dans Brompton, soit la fête de la famille, la fête de la rentrée, la fête de l'Halloween, la Maison de Jeunes est le seul organisme à siéger sur le comité organisateur avec Espace Loisirs Brompton, qui en est le promoteur. Avant, on était tous ensemble et on organisait nos fêtes ensemble dans notre arrondissement. Maintenant, c'est un promoteur qui choisit qui va être sur le comité et ça crée beaucoup de scissions. Donc, de plus, je vous annonce là, que la Maison de Jeunes, on va quitter le comité organisateur de ces 3 fêtes-là cette semaine. On avait pris 1 an de pause parce que c'était très, très problématique. Il y avait beaucoup de tensions. Et je sentais qu'il y avait des games de pouvoir et politique qui se jouaient. Et moi, je suis là pour organiser des fêtes pour les ados, pour les citoyens. Je ne suis pas là pour jouer à ce jeu-là. Et je suis de retour après 1 an. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé. Donc, la situation de, pas un appel d'offres, mais de choisir un organisme qui, lui, va gérer toute la fête, a créé de la bisbille entre les organismes, puisqu'on se retrouve, entre autres, en compétition pour toute la commandite dans le secteur. Donc, on est 3 organismes qui vont tous cogner au même pas, alors qu'avant, on pouvait le faire parce qu'on y allait pour l'ensemble des fêtes. Mais là, ça va être moi contre Espace Loisirs, contre un autre qui fait... Et là, on va aller tous au IGA. Tu sais, ça crée une tension assez qu'il y a de la rivalité entre les événements. Donc, là, les gens qui organisent une telle fête parlent dans le dos des gens qui organisent l'autre fête, puis ils ne réussiront pas à l'organiser, puis ils se sont mal pris, et ça fait de la bisbille. Et moi, je trouve ça horrible que avant, quand je suis arrivé en poste il y a 4 ans, voilà, j'ai dit, quand je suis arrivé en poste il y a 4 ans, c'était plaisant. On s'organisait ensemble. Le but, c'était de faire la plus belle fête pour les citoyens, bien organisée. Là, il y a quelqu'un qui te prend en charge, là, puis là, c'est tassez-vous, puis on a mis le technicien en loisir dehors. Il n'y a même pas en face, c'est pas compliqué. Je trouve que c'est une tension qu'on ne devrait pas vivre. À Brompton, je trouve ça très, très dommage. Et moi, je veux savoir qu'est-ce que les élus, par rapport à cette situation-là, veulent faire, parce qu'au départ, c'est quand même la ville qui organise des événements. Avant, c'était avec les organismes. Là, c'est les organismes qui les organisent avec un mandat de la... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire parce que là, on est en train de créer la bisbille dans un milieu de vie qui était génial quand je suis arrivé. Mais là, que je vois que cette année, ça ne fonctionne pas. Une question de complémentaire. Peux-tu... Oui. D'information compréhension. Qu'est-ce qui empêche que vous le passiez encore tous ensemble? J'aimerais ça. La Maison de Jeunes, on s'est dit qu'on allait s'impliquer et donner du main à l'ensemble des fêtes. Mais sauf que là, il y a des organismes qui, eux, ont leur façon de faire, ne veulent plus travailler, ont mis des gens donc, de côté. De volonté. Il y a des bénévoles qui étaient là à certaines fêtes depuis de nombreuses années, qui ont été tassés. Mais là, il y a plusieurs choses dans tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Après ça, il y a eu le programme, le comité sur lequel tu as travaillé, là, les événements de proximité. Fait que là, on a rencontré les organismes, puis tous les organismes ensemble, ils ont décidé quelle fête ils voulaient garder, quelle fête ils ne voulaient pas garder. Comme la fête des neiges, maintenant, si ça ne revient pas, ça va être des événements ponctuels. La Saint-Jean, c'est plus ELB qui s'en occupe. Là, ça va être le journaliste de Brompton. Bon.
ça a été redivisé un petit peu. Puis avant, c'est vrai que c'était la ville qui convoquait les rencontres, qui disait, bon, ben, qui ça leur tente de participer à la fête de la rentrée, mettons. Fait que là, les organismes, ils levaient la main, moi, je veux, les bénévoles, moi, je veux. Mais c'était la ville qui gérait, qui encadrait, puis tout ça. Alors que là, la ville, avec le programme qu'on est sur le point d'adopter dans ta commission, là, la ville se retire, puis les organismes sont laissés entre eux, puis arrangez-vous, on est en support, mais c'est vous autres qui organisez vos affaires. Fait que là, ça crée un petit peu ce problème-là dont tu parles. Effectivement, il y a beaucoup de bénévoles qui n'ont pas été rappelés, puis j'ai eu des appels là-dessus, des bénévoles qui n'ont pas été rappelés pour pouvoir siéger sur les fêtes, pour pouvoir les aider, puis effectivement, ça crée un problème. On pourrait en reparler quand on va parler des événements de proximité aussi. Mais juste dire que je ne sais pas comment amener ça, là. Je n'ai pas la même perception dans le sens que, tu sais, exemple, nous, avant, c'était un organisme qui organisait la fête famille. Dans notre arrondissement, il n'y a plus de fête famille, c'est des fêtes de district, tu sais, plus ça. Et moi, quand j'ai demandé à l'Odirect Famille, mettons, d'organiser la fête d'hiver qui va avoir lieu, j'ai dit, mais je veux que les autres organismes embarquent. Fait que, tu sais, c'était une requête, puis là, ils sont avec Carbure Aventure, il y aura les scouts, tu sais, ils ont approché d'autres organismes parce que j'ai demandé est-ce que ça soit pas juste un porteur, donc ils ont fait des collaborations parce que moi, je leur ai demandé qu'ils fassent des collaborations puisqu'on lui donnait le mandat. Fait que ça venait pas de la ville de dire si oui ou non, ils s'organisent tout seuls. C'était un désir de la fête de l'eau, c'est avec les Chevaliers de Colomb, et tu sais, fait que je ne suis pas sûre à dire que c'est vraiment le fait que la ville ait fait ça comme ça que ça cause ça maintenant. Là, je pense que c'est une dynamique en fonction des personnes qui sont là présentement. Mais c'est là qu'il faut se demander, est-ce qu'on a du contrôle ou du pouvoir là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je vois, à Saint-Élie, c'est l'inverse. Il y a effectivement un organisme qui est porteur, mais qui inclut tout le monde. Puis, c'est ça. Il y a toujours, je vois toujours la majorité des organismes travaillent ensemble pour réussir les événements. Et ça se fait de manière naturelle. Donc, ça, c'est peut-être l'idéal, là, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Je ne sais pas. En fait, ce qu'on peut faire, moi, c'est sûr que nous, on a une volonté, je pense, comme élu, là, c'est bon. Ma question est adressée à moi. Hein? Entre nous. Mais ce qu'on peut faire, c'est sûr, comme élu, vous adressez une problématique qu'on a entendue là, quand même. Ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il y avait une citoyenne quand on était à Brompton qui nous avait questionné là, par rapport au nouveau mode de fonctionnement là, sur les événements de proximité. On pourrait demander là, d'avoir un état de situation, mais je pense que c'est peut-être plus à huis clos. Quand on voit que les problématiques, là, comme vous les entendez, c'est un peu notre responsabilité de s'assurer quand même d'une saine gouvernance là, parce que ça reste que c'est notre argent. Fait que c'est nous c'est l'argent qu'on met qui a un impact réel sur qui fait quoi. Là. Bon, parce qu'on a tout le temps le loisir de ne pas en mettre l'argent dans un organisme ou dans un autre. Fait que nous, notre levier en ce moment, c'est ça. C'est l'argent qu'on met, puis de s'assurer qu'à qui on le donne fait ce qu'on a le goût qu'il fasse. Si effectivement, on demande à Loisirs Actifs Famille, on va donner un exemple positif, qu'on te donne 5 000 pour l'organiser, puis on lui a demandé de travailler en collaboration avec les autres, puis que finalement, le bordel a été pogné, mais il y a peu de chances que l'année d'après, on y donne. Fait que, en tout cas, là, si je regarde, c'est comme ça. Puis même, on a eu beaucoup de discussions. Puis même s'il y en a qui ne portent plus certains dossiers, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons non plus. Il peut y avoir plein d'autres raisons qui font en sorte qu'on choisit aussi d'autres partenaires. Fait que je pense que là, dans le fond, vous l'adressez. Puis nous, si on vous répond plus clair, là, c'est qu'on va demander à la division des événements de se pencher plus clairement sur le dossier, nous amener un état de situation, puis c'est quoi les pistes de solutions pour essayer de régler, parce qu'on comprend que c'est vrai que les événements de proximité, c'est important pour dynamiser un milieu de vie, une communauté. On en suit, là, ça fait partie intégrante de nos valeurs, particulièrement là, dans ce mandat-ci, on a beaucoup de s'investir, fait qu'on a le goût que vous soyez heureux
par rapport à ça. Alors, on va vous revenir, là, je ne pense pas qu'on va revenir le mois prochain, mais on va laisser le temps à nos services de nous faire un état de situation. Mais j'ajouterais aussi que là, dans le fond, il y a eu une rencontre, puis les fêtes qui étaient organisées par un certain organisme l'année passée, ben là, c'est plus lui qui organise cette année. Fait que la dynamique pourrait changer aussi. Fait que en fait, moi, je veux le ressortir, c'est pas une question d'organisme, c'est une question que je vois que je suis tout seul, alors qu'avant, on était tous les organismes. La table de concertation aussi est là pour ça, que vous puissiez vous réunir, puis que vous puissiez en parler de ces enjeux-là. Là. Peut-être le rajouter au point, la prochaine rencontre, de comment organiser entre vous. Puis, on parlait de l'enjeu des bénévoles, qu'il n'y en avait pas beaucoup, puis du partage de bénévoles avec le calendrier que Dani va mettre sur pied, puis tout ça. Ben, c'est tout par rapport à ça. Donc, ça va être un bon moyen, une bonne place aussi pour pouvoir discuter entre vous, pour essayer de partager des bénévoles. Puis, Ça va? Parfait. Bien, merci de votre participation. Donc, nous sommes rendus au point du conseil d'arrondissement numéro 8, assistance financière 8.1, 8.1.1, soutien technique 2023 pour Cœur de Brompton. Et aussi, du même coup, on a le soutien technique 2023, développement du chemin de Saint-Élie. Fait que là, je demanderais à Mme Lefebvre de nous expliquer là, ces deux soutiens-là. Pardon. Ben, c'est des budgets là qu'on décide annuellement qui sont réservés donc au soutien vraiment technique. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux organismes, c'est pour des services techniques. Pour les projets de revitalisation qui sont donc dans le secteur de Brompton et de Saint-Élie, néanmoins, ben, comme à Saint-Élie, c'est un peu sur la glace, mais que d'autres organismes ont repris les événements et c'est des événements donc pour stimuler la revitalisation, la mobilisation et aussi la mise en valeur des commerces locaux. Ben, quand les activités sont dans ce sens-là, ben, d'autres organismes porteurs de ces activités peuvent aussi faire appel à ce budget-là. Parfait, donc on parle d'une aide là, pour Cœur de Brompton de 3 000 $ et de 3 500 pour Saint-Élie. Voilà. Fait que ça vous convient? Oui. Parfait. Donc, dépôt des dépenses finales des frais de représentation 2022 qu'on voit là, à chaque semaine. Alors, nous avions un budget total de 10 450. À chaque semaine? Pardon, à chaque mois. Merci. À chaque séance. À chaque séance, oui. Et nous avons dépensé là, un 9 413,15 au total, là, qui est réparti assez équitablement. Là. Il y a peut-être eu un petit dépassement d'une conseillère, mais bon. Et les économies du nom, ça revient. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pour des événements là, au CEP, Maison Lumière, Club Rotary, Cuisine collective, les Stentors, c'est ce genre d'activité-là. L'année passée, on avait des colonnes pour des événements comme, mettons, le bière et saucisses de la Maison des Arts. Est-ce qu'on refait encore ces colonnes-là cette année ou est-ce que... Puis comment on est arrivé à dire que, bon, ben dans cette colonne-là, on mettait tel montant? Là, je demande plus à Annie parce que c'est elle qui était là dans les années, dans les autres mandats. Hein? Il y avait deux événements forts qu'on soutenait particulièrement, qui étaient la Maison des Jeunes, là, le souper aux morts de la Maison des Jeunes, puis l'événement effectivement de social et bénéfices. Bien résolu? Oui, c'est ça. Social et bénéfices. On l'a reconnu quand même. Social. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu lieu. Hein? Moi, je n'ai jamais été celui-là. Je pense que je vais y aller cette année. Hey, c'est vraiment bon. C'est un de mes préférés en plus. Mais oui, l'événement bénéfice de bière. Bière et compagnie, whatever. En plus, c'est un de mes préférés. Mais c'est vrai. Ça n'a pas de l'air, là, mais c'est vrai. C'est tout le temps le fun. Et bon, c'est surtout bon, mais c'est d'ailleurs le traiteur est fermé. Celui qui s'occupait, c'était le bouquin traiteur qui, entre autres, gérait ça avec le IGA. Mais, hein? Je savais parler. Okay. Donc, on achetait vraiment 2 tables là, pour chacun de ces événements-là. Là. C'est une tradition, c'est nos événements qui avaient une activité bénéfice. Là, fait qu'on
On achetait des tables, puis souvent on amenait des bénévoles, on s'assurait. Donc, c'était des montants là, de tables. C'est les seuls qu'on achetait des tables parce que souvent, les autres événements bénéfices qu'on va à Sherbrooke, on essaie de il y en a beaucoup, là. Fait qu'on essaie de se répartir puis d'avoir une ou deux conseillères, une ou deux personnes, des fois 3, là, mais c'est rare, tu sais, on achète une table. Quand on achète une table, vu qu'on est plus que 4, soit qu'on invite des bénévoles qui siègent là, sur des comités, là. À l'époque, on avait comité de la sécurité publique, comité d'urbanisme, par exemple. Ça, on les invite là, parce qu'ils donnent du temps bénévole. Fait que, cool. Fait que là, c'était ça. Cette année, on refait ces colonnes-là dans notre tableau. C'était pas une colonne en particulier, là. C'était un budget qu'on mettait. Il y avait vraiment, comme dit Mme Boileau, vraiment dans le bilan de la représentation sociale, on les identifiait là, de façon très claire. Je me rappelle aussi qu'il y avait une colonne pour le bière et saucisses et une colonne pour l'autre, qui était le souper au mort de la Maison des Jeunes. Fait qu'on taguait, comme on réservait un montant pour ces deux-là. Mais je veux dire, on est dans un nouveau mandat. Vous êtes 4 élus là, dans le mandat 2021-2025. Vous pouvez décider, comme vous l'entendez, de réserver ou non ce montant-là. Là. D'une certaine façon, l'an dernier, celui de la Maison des Jeunes, il a été redonné autrement là, avec l'activité de course là, qui a été faite. Et pour la Maison des Jeunes. Ça a été annulé, donc l'argent a été réparti entre nous, je pense. Ben, c'est ça, d'autres organismes ont pu bénéficier là, d'événements auxquels vous avez participé là, à ce moment-là. Fait que là, dans le fond, cette année, on refait le même tableau que l'année passée avec nos deux personnes. En fait, dans les fêtes, on a 10 450 de budget. OK? Puis on peut faire ce qu'on veut avec. Pas ce qu'on veut, mais en représentation sociale. Oui, non, c'est ça. Puis là, l'enlignement principal, c'est parce que les tables qu'on achetait, on l'enlevait du budget, puis après ça, la balance, on le répartissait également entre les conseillers pour que ça soit le plus équitable possible entre nous. Okay. Mais moi, fait que c'était ça qui était enlevé. Là. C'est pour ça que c'était comme dans une colonne, je pense, à côté. C'était pour le dégager, là, que ça ne soit pas imputé dans un de nos, budgets. Là. Parce que c'est ça, même si on suit le tableau, là, mais effectivement, ça finit par se balancer si une conseillère sort moins qu'une autre. Là. Je voulais juste savoir, dans le fond, on refait ces colonnes-là, puis on garde ces deux événements-là. Mais si ça vous convient? Moi, ça me convenait, mais je voulais juste... Ouais. Ben, ils vont avoir lieu. Question, là. La question, c'est, vont-ils avoir lieu, tu sais? Moi, je vais y aller. Social et bénéfices reviennent. Bon, on pourra leur demander. Souvent, ça démarre un peu tard, les activités. Là, fait que... Mais c'est la Maison de la Culture qui faisait ça? Ou c'était OK, parce qu'à l'époque. Puis la Maison des Jeunes faisait un truc en camp chocolat. Ça a déjà eu lieu. Non, en fait, nous autres, l'année passée. En 2008, ça fait longtemps. Là. Un rallye qui va revenir cette année au mois de juin. OK. C'est là que tu vas nous faire la course avec le record Guinness, là? Non, ça a tombé, ça. Pour vrai? Oui, parce que là, les sciences. On s'en reparle. Mais moi, là, j'ai des questions parce qu'évidemment, c'est moi qui ai sorti le plus. Je le dis tranquillement. On ne t'avait pas nommé, Christine. Non, mais moi, j'assume. Là. Non, mais c'est parce qu'il y a est-ce qu'on est toujours à l'aise de faire comme ça ou c'est un problème? Parce que, quelque part, moi, il y a plusieurs choses que je vais parce que c'est en lien avec ma commission. Et donc, théoriquement, il faudrait qu'il y ait un budget qui vienne d'ailleurs aussi de la commission. Ben moi, j'avais proposé. Il va falloir interroger ça. J'avais proposé qu'il y en ait un, puis ça n'a été pas accepté. Fait que, là, en même temps, à la fin de l'année, on balance. Ouais. Donc, je veux juste valider, est-ce que on pousse à ce que ce soit autrement ou pas? Ben, en fait, quand c'est en lien avec ta commission, souvent la mairesse, ça va donner son billet à la présidente. Je pense que Nancy, elle a reçu des billets. Moi, j'en ai eu. Une fois, ouais, c'est ça. Puis je pense que Nancy, elle doit avoir pas mal plus d'événements. Puis moi aussi, j'en ai beaucoup en lien avec nos commissions. Oui, mais la majorité sont gratuits, là, parce qu'on va présenter un prix ou on va faire l'ouverture officielle d'un truc. Moi, je vois rarement des soupers, à part le golf des Phoenix qui a passé ici. C'est des vernissages, des trucs de même, des tournois de hockey. Fait que, je paye pas, là. Il n'y a pas de frais parce qu'il n'y a pas de rien payé, là. Fait que...
pour ça que moi, je n'ai pas dépensé beaucoup. Oui, mais c'est ça, mais c'est juste de savoir est-ce qu'on est toujours à l'aise avec ça ou ça vous choque ou ben, je pense qu'il conscience on pourrait quand même reposer la question parce que quand c'est venu le temps du Phoenix, j'étais invitée à titre de présidente de la commission, puis j'ai posé la question, y a-t-il un budget en tant que présidente de la commission pour défrayer les coûts d'une activité que je t'ai invitée à titre de présidente de la commission? Ben, c'est ça. On avait dit non, il y avait 1 000 avant, c'était pas assez, il y a mis ça, mais tu sais, c'était déjà ça, 75$ sur 2, ça aurait été suffisant. Ben, c'est ça, mais il faut peut-être questionner ça, là. Vous le faites. Vous êtes présidente, j'imagine, dans des réunions entre vous des fois? Oui, on a eu une la semaine passée. Essayez d'aller chercher ça. Ben oui, c'est ça. Puis quand il reste de la balance, dans le fond dédié. Ça retourne dans le fond consolidé. OK, exactement. On consolidé. J'ai la misère avec mes mots. Consolidé. Hein? On n'a pas remarqué. Consolidé. C'est bon? Oui. Et pour le rapport de dépenses 2023, le point 8.2.2, les frais de représentation 2023. Alors, on a déjà démarré l'année, puis le système nous a kické out. En tout cas, moi, il vient de me kicker out aussi. Oui. Mais il y avait 200 $ aussi. Fait que le temps qu'on se relogue, c'est fantastique. Ça va nous prendre un bon 10 minutes. Ça, s'il n'y a pas bugué. Oui, mais de toute façon, il y avait 200 $ là, qui étaient pris. C'était vos billets pour le 7. Là. Hein, il y en avait 2 ou il y en a juste un? Moi, j'en ai pris un. Moi, je l'ai pris. Hein. Il y avait 100. Il me semble que c'était 100, mais tantôt, tu as dit que non, mais tu sais, regarde-moi comment je regarde Eric qui est sur son papier. Oui, c'est ça, je m'en l'ai dit. Moi, je l'ai copié-collé dans mon truc. Ah, c'est ça, 100 $. Tu n'as pas Christelle, toi. C'est pas là, Christelle. Non, il y a juste 100 $ pour le site dedans. Il y a juste un 100 $. C'est pas là. Si t'en voulais un, il faudrait que tu le dises maintenant pour t'ajouter. Je le dis. Je l'ajoute. Non, il y a juste. Moi, j'ai le numéro 1. C'est bien numéro 1. Parce que c'est bientôt aussi, hein, je pense. Fière. Je sais pas. Oui, c'est bientôt, il me semble. Elle doit savoir, Madame la présidente d'honneur. Quand est-ce que c'est? 23 mars. 29. Ah, 29 mars? Ben, il est écrit 23 dans le tableau. C'est le 29. OK. Je sais, j'ai déplacé mon autre événement. Hein. OK. J'ai fait travailler les services. On est rendu au point 9.1.1. Aide financière 2023 aux organismes culturels admis au programme de soutien pour notre arrondissement. Donc, je vais laisser Catherine en parler. C'est l'aide pour le comité de patrimoine? Oui, je l'avais sorti avant. Tu l'avais sorti avant? Du CSP, oui. Donc, c'est le comité du patrimoine de Bromsonville, donc à titre d'organisme admis, a droit à une contribution de 1 333,21 selon la Convention d'aide financière. Donc, j'appuie leur demande. Voilà. Ça vous convient toutes? Oui. Oui. Parfait. 9.1.2, demande de soutien aux organismes, fête des villageois et vient te sucrer le bec. Christelle? Oui. C'est ouvert? Oui, je l'ai. Je l'avais ouvert. Vous l'avez préparé avant? Hein? Ben oui, c'est ça que j'ai fait. En fait, c'est une demande de soutien aux événements, fête des villageois et vient de sucrer le bec. Par l'organisme donc du Centre communautaire Richard Gingras. Et donc, c'est une assistance financière, donc vient de sucrer le bec. On vous attend tous le 12 mars, dimanche. En financier, c'est 4 800 et en soutien technique, 1 050. Et pour la fête des villageois, donc qui a lieu en septembre, mais je ne sais plus exactement la date. Eric, si tu peux on l'a dans notre feuillet d'information. Hein? On l'a dans notre feuillet d'information que les citoyens vont recevoir. Oui, qu'ils vont recevoir, mais en tout cas, le 9 septembre, je ne suis pas sûre. Et ben, c'est en fait les mêmes montants, 4 800 en financier et en soutien technique, 1 850, parce qu'on a plus de temps, j'imagine. Donc voilà. Parfait, merci. Donc, est-ce que c'est le sirop de Julien encore cette année? Non. Ah, non? Non, depuis 2 ans maintenant. Ah oui, c'est plus 3 ans, c'est plus... Bon. Non, c'est du local pareil, mais ça n'est plus Julien. Parfait. Mais il y aura encore des balades en calèche et ces choses-là, parce que les gens aiment vraiment beaucoup ça. Oui, c'est très populaire. Et cette année,
j'ouvre un punch, on est encore en train de travailler là-dessus. Ce sera peut-être pas juste de la tire d'érable qu'il y aura. Il y aura peut-être d'autres choses de cabane à sucre. OK, voilà. Ben là, tu nous... ça vous donne le goût, ça vous donne le goût. Ça donne le goût, ça fait. Le bière et saucisse de Brompton est rendu... Non, c'est cabane à sucre, là, quand même. Mais, on n'aura pas de saucière. La fête des villageois. Je m'en suis jamais rendu compte. OK. Madame Lefebvre, la fête des villageois, ça serait le 10 septembre? Le 10 septembre, tu vois. Je disais le 9, j'étais pas loin, mais c'est le 10. C'est bon. Maîtrisez bien votre dossier, madame. On fait cycle le bec le 11 mars? 12. Oh, 12, dimanche 12. Oh, d'accord. C'est ça que tu nous as écrit dans le feuillet, c'est écrit l'11? Samedi le 11 mars. Mais non, c'est ça. C'est ça que j'avais écrit dans la conversation. Et attention, c'est le dimanche 12 mars. Si Roxane était dans la conversation. Non, c'est la conversation quand on a parlé du feuillet entre nous. Donc. Fait que. Peut-être qu'on a une coquille. Peut-être une coquille. C'est pour ça que je l'ai écrit. Puis attention, c'est le 12 mars. Moi, je pensais que tu faisais juste nous annoncer que c'était le 12 mars. J'ai comme pris ça comme ça. Non, parce qu'il y avait une erreur dans le truc, là. OK. Bon, je serai plus claire la prochaine fois. Ça n'est pas porté à l'impression, mais presque. Je vérifie. D'accord. Bon, pour rétablir cet avis. Hein? Je vais le crier plus fort la prochaine fois. Oui, crie. On aime ça. 9 points. Oh mon Dieu! Il y en a une tempête de neige. 9.1.3. Demande de soutien à l'événement Plaisir d'hiver de Loisirs Actifs Famille. Oui, dans le fond, c'est une subvention justement pour la fête d'hiver qui va se passer à la base de plein air. C'est Loisirs Actifs Famille qui l'organise avec Carburant Aventure. Et il y aura une panoplie d'activités. C'était dans mon mot de la fin, fait que je le répéterai tantôt. Et c'est une assistance financière de 4 800 $ et technique de 2 000 $ et la fête se tient le 11 février. Parfait, c'est bientôt. Préparons-nous. Ensuite, aide financière à Loisirs Actifs Famille pour l'animation de disco patin dans les parcs. Oui, bien, dans le fond, c'est suite à la subvention que nous, en tant qu'élus, on a accordée dans notre fonds dédié pour le disco patin et les cinémas plein air. Donc, nous, on avait payé pour les achats d'équipements et dans le fond, la subvention qui arrive du central, là, du service du SSCVC, de 2140, c'est pour payer plus la coordination et les honoraires, les heures animateurs, finalement, là, de 2140, c'est ça que j'ai dit. Parfait. Puis, c'était-tu dans ton mot de dire que les prochaines séances de disco patin sont? Oui. C'est dans ton mot? Non. Alors, je vais le dire. Donc, le samedi, le 4 février, au parc de ma villa. Puis, en passant, moi, je pensais que c'était de soir, mais finalement, c'est de jour. Hein? C'est en après-midi. Là, je sais qu'il était au parc Nuvalon en fin de semaine. Là, puis, c'est durant le jour. Ils servent chocolat chaud, puis animation. Ensuite, le 11 février, à la base de plein air André Nadeau. Le samedi 18 février, au parc du Mivalon. Et le samedi 25 février, au parc du Villageois. Donc, ça va tourner là, d'une place à l'autre. C'est pour vous, les citoyens. Alors, profitez-en, allez vous amuser en famille dans nos parcs. C'est bon? Oui. OK. On est rendu à aide financière 9.1.5, aide financière 2023, l'organisme 23e groupe Scout Geyser. Oui, en fait, c'est le groupe Scout Brompton. Donc, ils ont droit à une aide financière de trois programmes différents. Une assistance financière de 618 ça n'existe pas. C'est juste écrit assistance financière. Donc, un soutien technique de 500 $. Et à ce programme s'ajoute une assistance financière historique de 2 954 $. Pour un total de 3 575. Donc, c'est pour pouvoir réaliser leurs activités durant l'année, leur fonctionnement, leurs activités. En plus de ça, la Ville met gratuitement à leur disposition le local d'entreposage dans le centre communautaire
En fait, il y a 2 locaux différents pour pouvoir proposer leur matériel, parce que, évidemment, les sites ont beaucoup de matériel pour pouvoir aller faire du camping et toutes sortes d'activités. Donc, en plus de l'aide financière, ils ont des locaux pour pouvoir en proposer leurs objets. Voilà. Parfait, merci. Ensuite, 9.1.6, soutien à l'événement de proximité, défi grand prix scout 2023. Oui, ça va se passer le 3 juin prochain. Mettez ça à votre agenda. C'est un petit peu loin. Il va faire beau. Ah, c'est sûr. Beau, chaud, beau soleil, c'est sûr. Donc, c'est un événement qui revient d'habitude à chaque année, là, on oublie certaines années. Puis, c'est ouvert au public. Il y a beaucoup de monde à chaque année. C'est vraiment une belle activité. Donc, pour pouvoir faire cette activité-là, la Ville leur accorde un montant de 1 400 en incluant un montant de 500 en soutien technique. Donc, un montant de, non pas incluant, mais en plus de, parce que ça donne 1 900 en total. Il y aurait peut-être une faute dans le sommaire décisionnel, je ne sais pas. Possible. C'est écrit incluant un montant de 500, puis en bas, c'est écrit un total de 1 900. C'est pas incluant, c'est en plus. C'est un sommaire qui a été fait par le SSCVC, peut-être quelque chose. La phrase dans la recommandation, accorder un montant de 1 400 non taxable, incluant un montant de 500. Là, ça voudrait dire 1 400 tout. 900 plus 500, donc 1 400. Oui, mais en bas, c'est écrit 1 900. Ça a l'air d'être une coquille. Fait que, on accorde 1 900. Mais dans la convention, qu'est-ce qui est écrit? Ouais, je ne sais pas si j'ai réussi à rentrer. Ah oui, je suis rentrée. Oui, on peut rentrer. La première séance de l'année, hein? C'est le 500 sans service technique, c'est peut-être pour ça. Ici, dans la convention, c'est clair, l'assistance financière 1 400, puis l'assistance technique 500 en service technique. Donc, le 500 n'est pas remis à l'organisme, mais il est davantage utilisé pour défrayer les coûts de col bleu, prêt de matériel et autres. Fait qu'en bas, la disponibilité budgétaire, ça serait correct d'écrire 1 900? Oui, parce que pour eux, c'est 1 900 le total qui pourrait être impliqué. Dans leur budget, oui. OK. Donc, un rendez-vous le 3 juin prochain. Parfait, merci. Maintenant, ajout de projet à la cédule 6, immobilisation dans les parcs pour l'année 2023 de l'arrondissement Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Dans le fond, lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement du 12 décembre, là, il y a eu les différents projets de la cédule 6 qu'on appelle dans notre jargon là, les différentes modifications de parcs. Je ne vais pas revenir parce qu'on avait déjà parlé de ces projets-là. Mais suite à une étude, une petite en fait, un approfondissement là, des dossiers, il y a des montants là, qui s'ajoutent, notamment pour le district de Brompton, un montant de 5 000 pour un mandat à une firme externe pour analyser les possibilités d'aménagement au parc Willy Bourassa-Auger et un montant de 4 000 pour de l'ajout de pays au parc Valère-Patoine et Ernest Bergeron. Et donc, dans ce contexte-là, là, il va avoir une balance de 107 767,46. Et ensuite, pour le district de Roqueforest, de Saint-Élie et du Lac-Magog, les modifications sont un ajout d'un banc de parc près du terrain de tennis au parc Jules Richard pour un montant de 2 250. Le remplacement du filet grimpeur au parc Jules Richard pour un montant de 4 000 et de pays. On l'a su il n'y a pas longtemps qu'il y avait des enjeux de sécurité par rapport au pays. Au parc Arthur Tardy, Centrale, Ferland, Lionel-Laure, Mivallon et Notre-Dame-du-Los pour un montant total de 22 000 J'avais une question. On a eu une rencontre avec la SED. Donc, le mandat pour la firme externe, c'était peut-être à la SED ou peut-être à nos services, c'est en discussion. Fait que là, si on approuve ce sommaire décisionnel-là, c'est fini les discussions avec la SED, c'est ça que je comprends. Il me semble qu'il n'y avait pas un contrat au conseil municipal là-dessus la dernière. J'ai vu passer un contrat, moi, entre la SED et la ville pour ça. Non, pas pour le parti, c'était pour autre chose. Ça, c'était pour le concours des arts. OK. C'était pas pour le parc Willy. Ah, c'était pas pour le parc Willy? Non. OK. Mais, ouais. Mais en fait, dans un premier temps,
on avait eu avant la période des fêtes avec la SEB, on avait convenu de se réunir avec eux, puis peut-être d'autres citoyens aussi pour avoir une soirée d'idéation, et essayer un peu de rêver le parcours pour ensuite donner un mandat qui est en lien avec les besoins de la communauté, le souhait de la communauté, à l'identification possédant les compétences requises. Maintenant, au niveau des règles d'attribution de contrat et ainsi de suite, est-ce que la SEB peut obtenir cet éventuel contrat-là? Moi, je n'ai pas la réponse, on va vérifier avec vous. Mais en fait, la SEB voulait mandater une firme, mais il voulait consulter des citoyens avant aussi. Ils m'ont envoyé une soumission, mais j'avais des questions par rapport aussi au financement de ça, parce que vu que le parc est riverain, on se demandait si c'était la Cédule 6 ou la ville qui devait payer pour ça. Il y avait toutes ces questions-là. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que je suis un petit peu. Mais en fait, avec le sommaire, on donne l'autorisation, c'est le SEB, en fait, qui donnerait le mandat à l'externe, et ça autorise le SEB à dépenser 5 000 en contrat à l'externe. Que la SEB peut être impliquée dans le processus potentiellement, ça vérifie. Il y a quand même une note, je pense qu'il y a une note, je crois, dans le SD qui dit quand même que la rencontre avec les citoyens doit avoir lieu dans un premier temps de validation avant de donner le mandat. Ok, oui. C'est ça que j'avais vu, mais là, quand j'ai vu ça, je fais ce mot. Mais ouais, c'est ça. Il semblait qu'il y avait comme un petit bémol là, dans ce truc-là. Okay. C'est ça, c'est la première étape de la rencontre pour rêver le parc. Deuxième étape, et on avait bien indiqué lors de la rencontre avec la SEB que ce n'était pas l'arrondissement qui donnait des mandats. Nous, on travaille avec le service d'entretien voirie, la division des parcs, et ce sont eux qui embauchent les personnes avec les expertises requises pour faire les différentes analyses. Je ne voulais pas passer par-dessus des étapes en approuvant un mandat au service tout de suite. Je voulais comme. Là, il me semblait aussi que j'avais lu qu'il y avait un bémol, là, mais c'est bon. C'est bon? OK. Nous sommes maintenant rendus au point à la dérèglement. Oui, donc le 11.1.1, qui est la dérèglement et dépôt du projet de règlement numéro 1-4, modifiant le règlement numéro 1, le règlement intérieur de l'arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie, Deauville. Alors, c'est moi qui dois le dire. Oui, prenez avis. Prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil de l'arrondissement sera présenté pour étude et adoption le règlement numéro 1.4 modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement Brompton, Roqueforest, Saint-Élie, Deauville, de manière à modifier les projets pour lesquels le comité consultatif d'urbanisme a compétence pour étudier et faire au conseil de la ville toute recommandation. Et voilà. En fait, c'est que dans le changement du fonctionnement des commissions, il y avait un mouvement là de vraiment ramener des sujets d'urbanisme au niveau des arrondissements. Mais M. Bach, il y en a trois, en fait. Il y en a trois, les plans de projet de lotissement, les projets intégrés, les dégradations en plaine inondable. Voilà. Et donc ça, finalement, ça va rester au central, donc à la CAP. Donc la commission d'aménagement du territoire, on dit la CAP dans le jargon, qui va continuer à gérer ces dossiers-là. Et donc, moi, je siège à ce comité-là en tant que présidente du CCU d'arrondissement. Voilà. Parfait. Donc, merci. En fait, quand on avait eu cette demande de modification-là, je m'étais opposée, évidemment. Mais là, je me réjouis de voir qu'on va avoir une certaine cohérence avec ce type de projet-là pour l'ensemble de la ville. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors, je ne vais pas m'opposer cette fois-ci. Hein? Je vais appuyer cette demande. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait... Ah, c'est le tour. Oui. Le tour de table. Parce qu'on est vraiment autour de table aujourd'hui. Oui, un vrai tour de table. On est vraiment autour de la table. Autour de la table. Donc, Mme Lefebvre, vous commencez? Oui, j'imagine que tout le monde aura entendu parler de différents événements qui ont eu la semaine passée, dont l'agression d'un jeune de 11 ans qui s'est fait... en d'école. il revenait pour dîner le midi.
Et donc, il a rencontré 2 adolescents qui devaient s'ennuyer assez pour se dire que c'était drôle de tabasser un plus jeune avec leur bâton de hockey. Donc, ça a quand même un peu secoué les gens. C'est pas la première fois que ça arrive, mais ça faisait longtemps que ça arrivait. Et juste pour rappel, on avait créé un comité jeunesse avec différents intervenants, des citoyens, des secteurs. Il y avait, Nicolas était là pour représenter l'arrondissement. Il y avait la maison des jeunes, il y avait la police communautaire, les travailleurs de rue, les parcs. J'oublie pas mal ça. Les loisirs aussi étaient là. Oui, les travailleurs de rue. Ouais. Et puis la santé publique aussi, on avait un intervenant communautaire de la santé publique. Donc, on avait mis quand même un certain nombre de mesures en place qui ont quand même eu des résultats. Hein, ça a quand même diminué beaucoup les incidents. Mais bon, cet événement-là nous montre qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Donc, voilà, on espère que ça ne se reproduise pas. C'est vraiment déplaisant de vivre ce genre de climat-là. Puis, l'enfant en question, il n'ose plus sortir de chez lui, il a peur d'aller dans la rue. Donc, on ne veut pas ça là. On ne veut pas ça dans nos quartiers. Pas à Sherbrooke? Non, personne. Nulle part. Donc, voilà. Et puis, juste dire que donc, cette année, Madame la Présidente l'a un peu expliqué, mais cette année à Saint-Élie, donc il y aura un ajout d'éclairage le long du sentier du parc Mavila. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, et notamment pour des raisons de sécurité, parce que il y a beaucoup de marcheurs qui traversent le quartier à travers le parc, et c'est mal éclairé. Et puis il y aura un ajout d'éclairage pour le skatepark au parc du Plateau, parce qu'effectivement, les lumières s'éteignent tôt, et il y en a qui utilisent cet espace pour faire des choses qu'on ne veut pas. Donc, voilà. Donc, tout ça va dans la même direction, finalement. Et puis, inviter tout le monde à Viens te sucrer le bec. Hein, tout le monde a retenu le 12 mars. C'est dans mon agenda, Voilà. madame. Dimanche, le 12 mars, on vous réserve plein de belles choses. Ça va être bien. On a très hâte. Voilà. C'est tout. Parfait, merci. Madame Boileau? Donc, au conseil municipal, j'avais souhaité une bonne année. Là, c'est notre premier conseil d'arrondissement, alors je souhaite une bonne année aussi à nos auditeurs, à notre citoyen qui est venu nous voir fidèle au poste. Puis, je voulais aussi remercier mes collègues, en particulier Mme Ledoux, d'avoir mis un peu plus de sujets dans la partie publique plutôt que huis clos. Je pense que c'est une bonne résolution à avoir en arrondissement aussi. On l'a fait en commission, on l'a fait au conseil municipal, d'ouvrir plus nos séances, d'être plus transparent. Donc, c'est un bon premier pas, il faut continuer dans cette lignée-là. Vous dire aussi que le gym est ouvert à Brompton. On a travaillé fort, puis on est vraiment très, très heureux. Donc, inscrivez-vous en grand nombre. Le budget participatif. L'École secondaire de Brompton va annoncer ce jeudi le projet qui a été retenu, voté par les jeunes. Donc, on va savoir qu'est-ce qu'ils ont choisi. Pour les organismes, le lancement devrait se faire cette semaine de la vidéo pour expliquer comment ça va se passer, les dates et tout ça. Puis, n'oubliez pas de suivre ma page de la conseillère. Il y a le concours Où se cache la conseillère pour découvrir des points de Brompton et en même temps gagner différents prix. Il y a eu des certificats cadeaux à la Nano. Cette semaine, c'était un abonnement au gym. Donc, continuez à suivre ma page Facebook. Parfait. Merci, Mme Robichaud. Oui. Avec la belle neige, hein, ça fait féerique. Fait que j'ai dit avec mes collègues qu'il faudrait faire notre inauguration de notre sentier lumineux au Parc central. On va faire cette petite date avec chocolat chaud. Donc, suivez chacun nos pages Facebook. On va se céduler ça, là, puis on va vous offrir ça. Ensuite, le 11 février, ça va être la fête Plaisir d'hiver à la base de plein air Adrénado, collaboration, Loisirs Actu Famille, Carbouraventure et les scouts de Rock-Forest. Il y aura à l'horaire jeux gonflables, patins animés, trottinette des neiges, mascotte, chocolat chaud, café avec guimauve. C'est drôle la façon que c'est dit, c'est plus chocolat chaud avec guimauve et café, mais bon. Et puis, ça dépend des goûts. Construction d'un Quincy avec les scouts et location de ski, fatbag et raquettes gratuits, mais il faut que
que les gens les réservent parce que les équipements sont en quantité limitée, évidemment. Aux citoyens du district de Rock-Forest, Saint-Élie et Lac-Magog, vous devriez recevoir bientôt un dépliant par la poste avec la liste des événements qui vont dérouler tout au long de l'année, que ce soit pour les dates des dipo-patins que ma collègue a énumérées tantôt, ou les cinémas plein air de cet été, les différentes fêtes de quartier des 3 districts finalement, et nos dates de conseil d'arrondissement, et il y a même des annonces pour le marché public. Donc, restez à l'affût et surtout, nous vous suggérons de le garder sur votre frigo ou ailleurs proche, parce que c'est la seule publication en tout cas selon moi. Ou de le mettre dans leur calendrier déjà. Ou de le mettre dans leur calendrier déjà, bonne idée, Mme Godbout. Et puis, on souhaite que tous les gens vont pouvoir en profiter puisque vous aurez l'horaire à l'avance. Et dernier petit message, avec ma collègue Annie Godbout, on se prévoit une rencontre bientôt avec les citoyens qui ont donné leur nom pour participer au journal communautaire. Donc, quand on a fait un petit sondage, il y a des gens qui ont donné leur nom pour être bénévoles, environ 8 personnes. Donc, on s'enligne pour les rencontrer là, sous peu, la semaine prochaine ou d'ici la fin de la semaine ou quelque chose comme ça, pour mettre le projet en branle. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup tout le monde. Alors, bien oui, je voulais effectivement peut-être dire merci. C'est vrai qu'on s'est retourné un peu sur un dizaine pour transformer les agendas. Fait que je voulais saluer Éric Basque, notre directeur, et Muriel Quirion. Je pensais vraiment je me suis dit que ça allait être une mission impossible. Mais non, rien n'est impossible. Ça prend juste un peu de bonne volonté. Donc, oui, je souligne vraiment cette ouverture-là. C'est vrai qu'on peut ajouter des dossiers. On va s'ajuster en cours de route. C'est sûr qu'il y a des dossiers sensibles. On identifie quand même qu'avec les organismes, c'est pas toujours évident là, de parler de ça en public, mais on va s'ajuster, on va collaborer, on veut travailler ensemble. On veut, je pense, tous la même chose, qui est travailler pour le mieux-être de nos communautés. Puis qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait puis qui participent. Là. Oui, exactement. Ça peut être un bon moyen pour les stimuler. Puis aussi, je vais peut-être profiter de l'occasion. J'avais eu une entrevue avec un journaliste à la Tribune qui a drôlement sorti. Je trouvais que ça disait qu'on allait travailler sur le parc Antoinette Guillen-Brottière dès cette année, là, mais je voulais juste le rectifier. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a plein d'affaires qui sont sorties bizarres dans cet article-là, je trouvais donc. Mais les priorités d'arrondissement, oui, il n'y avait rien sur Brompton. Je l'ai vu comme en diagonale. Oui, l'arrondissement, pas de Je me suis fait interroger effectivement sur différentes choses que tu avais dit. Ben oui, mais j'ai dit, je suis sûre qu'elle a dit 10 fois plus de choses. Puis ce qui est sorti là, c'est une sélection de journalistes. Exactement, c'était comme 3 points qu'il fallait quasiment sortir. Mais là, c'est ça. C'est sûr que le parc, on a parlé du parc là, le plateau McCree, mais le parc Antoinette Guillen-Brottière, ça fait plusieurs années, Éric, qu'on en parle. C'est pas le même type de parc. Là, on a commencé à mettre de l'argent de côté. Fait que j'ai hâte qu'on en parle au central là, de l'enjeu parc parce que on a aussi une communauté mobilisée. Là, ça ne prendra pas grand-chose pour qu'on leur dit de se mettre en marche, là, mais il va falloir qu'on ait ces discussions-là au conseil parce que c'est un dossier important. C'est tellement important qu'on s'est dit qu'on voulait mettre de l'argent de côté. Là. Fait qu'on fait un effort important. On pourrait tout mettre cet argent en parc. Fait que s'il n'y a pas de volonté du côté ville, on va la dépenser dans nos parcs. Puis on verra, là, mais j'ai bien hâte qu'on reparle au central de ce dossier-là. Donc, voilà. Puis, juste pour terminer, pour faire du pouce là, sur les événements de proximité, c'est vrai qu'on a le goût d'avoir des milieux de vie plus animés. On vous comprend, là, on travaille fort là-dessus. Puis, juste pour susciter l'intérêt, titiller les citoyens du district de Rock-Forest, mais vraiment une belle nouvelle fête le 27 mai qui va s'appeler La Festive. Mettez ça à votre agenda. Pour vrai, juste vous dire, j'avais une réunion en auto, au tournoi de hockey, puis mon garçon de 17 ans qui entendait toute ma discussion, puis ça va être quand ça? Cette fête-là? Puis celle-là, même un jeune de 17 ans était allumé là, avec des camions de rue, cirque, bar, peut-être là, une petite microbrasserie. En tout cas, on va vraiment créer un beau moment, cinéma en plein air aussi, je pense qu'il est prévu là, le soir. Fait qu'un beau moment là, que moi, j'étais bien emballée. Roxane l'était aussi, c'est le Direct Famille qui porte le projet avec différents partenaires, là, dont la Maison des Jeunes aussi, tout ça. Fait que on est bien emballés le 27 mai.
Fait que ça va être proche de mon anniversaire. Fait que vient de juste fêter. La chien aussi. Tu venais à la fête, elle va être à Savon le 27 mai, j'irai à ta fête festive. Ah oui! C'était la même fête semaine. Oui, c'est ça. Fait que voilà, puis on va changer Nous Vallons en On va fête mettre pour ça. Beaulieu en fête qui va avoir lieu en septembre. Là. Fait que c'est des changements quand même importants là, pour cette année. On essaie des nouvelles choses. Hein. Faut s'ouvrir à de la nouveauté. Fait qu'on est là. Puis ça met un terme à cette première séance Est-ce que je de peux ajouter, 2023. est-ce que je peux ajouter un petit point, Madame la Présidente? Oui, allez-y. C'est parce que je viens de recevoir un message d'une citoyenne qui signale que après l'école, Oui. à la patinoire Mavilla, Oui. un pick-up est embarqué sur la patinoire pour spinner. Alors ça, c'est non. Oui, attends. Ben oui, D'accord? Ça n'a pas d'allure. Donc, non, c'est non. Donc, c'est ça, il va falloir mettre plus de surveillants. Oui, ça, c'est le côté qu'on a coupé, hein, les surveillants de parc, ça fait ça. Ah oui, mais c'est ça. Donc, non. C'est non. C'est non. Même si c'est sur l'asphalte. C'est non. Mais c'est parce qu'elle n'est pas sur l'asphalte, là. Ouais. Puis après l'école, il y a des jeunes. Ah oui, c'est grave. Donc, je capote un petit peu. Oui, on comprend. On comprend que vous avez le goût de vous exclamer, alors on vous a permis. Merci. Hein? C'est tout, là, monsieur le directeur. Merci.